les femmes sont parmi les meilleures gardiennes des forêts. Donc, elles s'accordent sur le fait que lorsqu'on écoute les femmes, la nature est souvent mieux sécurisée, mieux protégée. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre votre programme écologique. Le monde célèbre le 21 mars de chaque année la journée mondiale des forêts. Le mois de mars, vous le savez aussi bien que moi, c'est le mois dédié à la femme. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de parler du rôle de la femme dans la protection des forêts. Pour en parler, nous allons échanger aujourd'hui avec Maître Laurette Kabedi Disanka. Elle est coordonnatrice de l'ONG Acteurs pour le développement durable et préservation des forêts d'Afrique. Maître, bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que dans votre présentation, il y a quelque chose à ajouter? Bien sûr, au-delà d'être coordonnatrice, je suis également défenseuse des droits des femmes et de l'environnement. D'accord, maître. Alors, maître, d'entrée des jeux, est-ce que c'est vrai que la femme garde les forêts? Est-ce que c'est vrai que la femme, on va dire la femme, avec tout l'enthousiasme, nous sommes dans le mois de mars, est-ce que la femme garde bien les forêts? Merci pour l'octroi de la parole. En fait, je dirais que pour dire que la femme est gardienne de forêt, nous devons prendre cette question pas comme un slogan, mais c'est une observation concrète. Et cette question doit être traitée avec beaucoup de nuances, dans la mesure où ce sont surtout les femmes autochtones qui ont plus de temps dans les forêts pour les conserver pour l'intérêt de l'humanité. Je vais aller sur le plan mondial, sur le plan international. Je dirais que nous avons plusieurs femmes qui sont en train de prendre beaucoup de temps dans les forêts pour préserver les forêts en subvenant aux besoins de leur famille. Je prends l'exemple de femmes au niveau de la RDC. Vous comprendrez avec moi que les femmes quittent le matin pour aller au champ et chercher de quoi manger pour la famille, chercher de bois de chauffe pour la famille. Alors, dans tout ce que les femmes sont en train de faire, c'est pour l'intérêt des communautés. Vous comprendrez avec moi que la femme a un grand rôle à jouer pour cette forêt-là. Non, mais vous faites allusion à la femme qui va pour gérer les ménages, pour donner à manger pour sa famille. Mais ici, on revient sur l'adage qui dit que les femmes protègent mieux les forêts. Quel est l'élément, pour revenir en RDC, quel est l'élément qui peut nous dire qu'aujourd'hui, les femmes congolaises sont réellement gardiennes des forêts? Oui, en fait, je prends l'exemple au niveau de la RDC, dans ce que nous sommes en train de faire en tant qu'ONG Acteurs pour le développement durable et préservation des forêts en Afrique, ADPFA en sigle. Nous sommes en train d'accompagner les communautés dans le processus de la foresterie communautaire en vue de l'obtention de CEFCEL. D'accord. CEFCEL, entendez avec moi, comité concession des forêts de communautés locales. Concession des forêts des communautés locales. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Concession des forêts des communautés locales, ça veut dire qu'une communauté peut avoir une grande concession et se décide de se concerter pour demander une concession soit elle-même, soit par un accompagnement d'une organisation non gouvernementale. Raison pour laquelle nous, en tant qu'ONG Acteurs pour le développement durable et préservation des forêts en Afrique, nous sommes en train d'accompagner déjà 3 communautés au niveau de l'Équateur. Et dans les communautés que vous accompagnez, est-ce que vous sentez l'implication des femmes? Est-ce que vous voyez que les femmes sont vraiment impliquées dans cette question de protéger leurs forêts? En fait, dans ce processus, nous avons essayé un peu de procéder d'abord à la sensibilisation parce qu'il fallait d'abord sensibiliser les hommes et les femmes pour faire comprendre aux hommes l'importance de la présence des femmes dans ce processus. Tout à fait. Parce qu'il fallait créer des focus group. Une fois que les hommes comprendront que la participation des femmes aussi dans ce processus est très importante, là, on pourrait très bien démarrer. Et vous comprendrez avec moi que dans le processus de la foresterie communautaire, les femmes, une fois elles sont impliquées, et le processus va très bien se démarrer. Okay. Tout à fait. Alors, vous disiez que la femme est impliquée, mais comment vous, en tant que structure de la société civile, acteur pour le développement et préservation de l'Afrique, comme vous le dites si bien vous-même, comment vous accompagnez cette femme-là? Parce que vous avez, en tout cas à mon sens,
dit que la femme travaillait ou contribuait à préserver des forêts. Mais comment est-ce que vous, en tant que structure, vous accompagnez cette femme congolaise, pour la plupart la femme rurale, à préserver ses forêts, surtout quand elle ne connaît rien, surtout quand elle n'a pas l'information? Oui, en fait, la femme a besoin d'être formée, d'être renforcée en capacité dans ce qu'elle est en train d'entreprendre. Parce que la femme, déjà, dans ce qu'elle est en train de faire, chercher à protéger l'environnement et protéger les forêts. Les forêts elles-mêmes, elles sont à multiples rôles. Oui, oui, Donc, à multiples usages, oui. à multiples rôles, parce Oui. que vous allez voir que le forêt, aujourd'hui, nous aide à réguler même le climat. Tout à fait. Nous avons le problème de réchauffement climatique, mais quand déjà les femmes sont en train de préserver ces forêts-là, c'est déjà un travail énorme que les femmes sont en train de faire sur le terrain. Et cela ne suffit pas. Vous allez comprendre avec moi que ces femmes-là détiennent des informations très sûres sur les forêts. Elles ont des formations qu'on appelle de savoir traditionnel, qu'elles peuvent aussi léguer à toute une génération. Tout à fait. Et ces savoirs traditionnels font d'elles une éducatrice de la gestion de la gestion des forêts. Tout à fait. Raison pour laquelle nous voulons que ces femmes-là soient vraiment renforcées en capacité, et nous profitons aussi de lancer un appel en tant que défenseuses des droits des femmes pour que ces femmes-là soient aussi sécurisées sur le plan foncier. Non, mais avant d'en arriver à ce des choses, je veux quand même que vous puissiez quand même énumérer le nombre d'activités que vous faites avec les femmes. Hein. Énumérer quand même ce que les femmes, qu'est-ce que vous faites avec les femmes. Nous sommes dans un milieu rural. Aujourd'hui, on parle en termes de moteur de déforestation, on parle de l'agriculture itinérante sur brûlis qui détruit les forêts. Alors, on sait que ces femmes-là, pour leur cuisine, ils font souvent usage de bois de chauffe. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous aidez ces femmes-là à faire de moins en moins de pression sur les forêts, à utiliser autre chose ou à utiliser moins de bois de chauffe pour pouvoir préserver ces forêts? Parce qu'elle doit nourrir ses enfants, elle doit vêtir ses enfants. Maintenant, comment vous faites pour que cette femme-là ne puisse pas, au lieu de mettre la pression sur les forêts, puisse protéger les forêts? Comment votre structure accompagne ces femmes-là? En fait, d'abord, les femmes-là, elles-mêmes, le fait qu'elles comprennent que les forêts sont très importantes pour elles, parce que ces forêts-là constituent même la pharmacie qu'on appelle la pharmacopée pour ces communautés. Et du fait qu'elles savent que ces forêts sont très importantes, nous leur disons qu'elles doivent penser à la gestion durable de forêts. C'est-à-dire, lorsqu'elles coupent de bois, elles doivent penser aussi à les reboiser. Tout à fait. Vous voyez, elles doivent penser aussi à les reboiser. Donc, il faudrait que nous puissions mettre en avant la gestion durable de forêts. C'est ce que nous sommes en train de faire chaque fois avec ces femmes-là. Comme pour le moment, nous sommes encore dans le processus de la foresterie communautaire. D'accord. Lorsque nous allons arriver à l'étape du plan simple de gestion, nous aurons tout ce travail-là de pouvoir à parler à ces femmes pour tout ce qui concerne l'affectation des portions de terre. D'accord. Où dans chaque affectation de portions de terre, nous allons bien préciser que cet endroit sera prévu affecté pour la conservation, pour l'agriculture, ainsi de suite. Voilà. Alors, maître, vous parlez tantôt de foresterie. Alors, les gens qui nous comprennent, qui nous suivent, ne comprennent pas toujours les mots, hein, parfois techniques qu'on emploie. On va vraiment donner l'information la plus accessible à tous. Alors, quand on dit foresterie, et ça lié avec forêt, ça renvoie à quoi? Qu'est-ce que les gens qui nous suivent peuvent comprendre par foresterie? Oui, quand on parle de la foresterie, on veut juste montrer comment nous avons des forêts, mais dans ce processus-là, on cherche à mettre la femme, on cherche à mettre les communautés au centre de leurs actions. Donc, que les communautés elles-mêmes soient au centre de la gestion de la forêt. Et cette gestion doit être durable, bien sûr. Maintenant, quand on parle de la gestion de la forêt, c'est-à-dire qu'on donne un exemple. Par exemple, dans un village, il y a une forêt derrière. Donc, cette forêt-là, c'est à eux. C'est ça, en fait, la foresterie. La loi elle-même, la loi a prévu à ce que dans une communauté, les communautés peuvent se concerter pour demander une safe-cell. Demander une safe-cell. Et cette safe-cell ne peut pas dépasser 50 hectares. Safe-cell, rappelez encore, c'était quoi encore? Safe-cell, c'est la concession
des forêts des communautés locales ou bien concession forestière des communautés locales. Maintenant, la foresterie, je vous ai dit que c'est un processus où l'on met les communautés au centre de leurs actions pour la gestion durable de forêts. La gestion durable de ces CFCL-là. La gestion durable de ces CFCL. Maintenant, pour obtenir ces CFCL, il y a un processus. D'accord. Parce qu'on commence d'abord par la sensibilisation des communautés pour avoir leur clip. Il suffit que les communautés... Il faut toujours préciser pour donner l'information. Bien sûr, pour avoir leur consentement libre, préalable et éclairé. Éclairé, d'accord. Voilà. Les communautés doivent donner ça. Une fois qu'ils donnent leur clip, ça va permettre à ce qu'elles soient accompagnées par l'organisation que nous sommes. Voilà. Alors, il y a des étapes de renforcement des capacités où on descend même sur le terrain pour chercher à s'informer sur tout ce qui se passe concernant, donc à mener des enquêtes, pour savoir il y a combien de familles au sein d'une communauté et savoir toutes ces informations et avoir des informations sûres sur les ayants droit. D'accord. Afin de constituer un document à déposer afin qu'ils puissent obtenir les droits, les titres. Ok. Que cette communauté-là possède cette CFCL-là, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Alors, dans la gestion de ces CFCL-là, est-ce qu'on voit aussi les femmes en lead? Est-ce que les femmes aussi sont dans le processus de sensibilisation? Est-ce que vous voyez l'engouement des femmes aussi, ou bien que les hommes qui viennent là-bas? Bon, au départ, quand nous sommes arrivés sur le terrain, nous avons compris que pour les hommes pensaient que ce processus de la foresterie communautaire n'intéressait pas les femmes et ça n'intéressait que les hommes. Alors, c'était à notre travail de pouvoir sensibiliser d'abord ces hommes-là pour qu'ils comprennent l'importance de la participation de la femme aussi à ces processus-là. Oui. Est-ce que quand vous allez pour sensibiliser les femmes, est-ce que les femmes viennent d'elles-mêmes? Est-ce qu'il faut les forcer? Comment ça se passe? Est-ce que vous sentez que la femme s'approprie la question de s'organiser autour d'une CFCL? Est-ce que les femmes viennent elles aussi? Bon, en fait, quand nous allons vers les communautés, vous allez sentir d'abord au départ une réticence de la part des femmes parce que les femmes se disent que nous devons respecter nos coutumes. Mais c'est après nos sensibilisations auprès de leurs maris, auprès des hommes qui sont leurs maris, bien sûr, et aussi sensibiliser ces femmes-là, c'est là que les femmes comprennent. Et maintenant, nous faisons face aux femmes qui interviennent et qui se sentent libres de s'exprimer. Et qui ont la matière. Tout à fait. Ces femmes-là ont des informations sûres. Elles ont des savoirs traditionnels. Vous pouvez voir même dans une réunion communautaire où on pose la question à l'Assemblée. Ce sont des femmes qui soufflent des réponses à leurs maris. Vous voyez, c'est pour montrer combien de fois elles sont très importantes dans cette question d'être gardienne de forêt. Tout à fait. Alors, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contester à cela. Mais raison pour laquelle j'avais dit que nous devons prendre cette question avec beaucoup de nuances. Parce que c'est surtout les femmes des communautés locales, les peuples autochtones pygmées qui vivent, qui sont en contact plus avec les forêts. Voilà. Alors, là, ça c'est bon, mais je voudrais quand même qu'on puisse savoir si la législation congolaise pour en venir au droit ou aux méthodes d'acquisition de ces CFCL ou de terres et tout, est-ce que la législation de la RDC sécurise la femme congolaise? Bon, le processus de la foresterie, c'est un processus qui est inclusif. D'accord. C'est-à-dire un processus qui inclut les hommes et les femmes. D'accord. Donc, la loi reconnaît que les femmes aussi peuvent acquérir ces CFCL-là ensemble avec les hommes. Et je vais profiter de l'occasion pour dire que dans cette question de la sécurisation de terres que vous êtes en train de dire, même le code forestier n'en parle pas. Ne parle pas de l'attribution de femmes. Le code forestier n'est pas explicite dans la question des femmes. D'accord. Pour parler spécifiquement de la question des femmes, le code forestier n'est pas spécifique. Mais seulement, vous allez comprendre que le code forestier est neutre. Oui. Mais je vous informe en tant qu'ONG qui travaille aussi dans le suivi et réforme. D'accord. Je vous informe que
il y aura révision du code forestier d'ici là. Et notre élite est que dans cette réforme, qu'on puisse penser aussi à cette reconnaissance de la femme en tant que gardienne des forêts. La question d'appropriation de la femme, c'est en termes de droits fonciers. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes congolaises peuvent être responsables de terriens? Est-ce que dans les villages que vous avez visités ou lors de vos nombreuses descentes sur le terrain, est-ce que vous avez déjà rencontré une communauté où il y avait les femmes en termes de propriétaires terriens? Bon, en fait, cette question pose toujours problème. Parce que comme je vous ai dit tantôt, il y a le problème des coutumes, des coutumes qui limitent la femme. Donc, ça pose toujours problème, mais nous n'arrêtons pas nos sensibilisations. On continue avec la sensibilisation sur cette question. Mais je vous informe qu'il y a déjà une avancée significative avec la SPAN-B. La SPAN-B, c'est la stratégie des plans d'action nationaux pour la biodiversité. Cette stratégie, à sa cible 23, reconnaît le droit d'accès à la terre pour les femmes et pour les filles. C'est une chose qui n'existait pas auparavant. C'est une stratégie nationale. C'est une stratégie, mais malheureusement, la stratégie n'est qu'une stratégie. Si c'est une stratégie nationale, ce n'est pas une loi. Elle n'est pas contraignante. Est-ce qu'il y a moyen de mieux cette stratégie nationale en loi pour qu'elle puisse être contraignante, pour que la femme puisse avoir réellement accès à la terre? Et c'est possible? Bon, le problème, c'est ça notre élite. L'élite est que cet engagement que le gouvernement a pris sur le plan national concernant cette stratégie, que cet engagement puisse être une garantie concrète sur le plan juridique. Parce que nous avons vraiment besoin que la femme soit sécurisée sur le plan légal. Voilà. D'accord. On a besoin que la femme soit sécurisée, ce qui n'est pas encore le cas malheureusement. Est-ce que la politique forestière est en gestation? Est-ce que vous pensez que la femme a une place de choix dans cette politique qui est en pleine élaboration? La politique forestière est en cours, ça nous le savons. Et la politique forestière se veut inclusive. C'est-à-dire qu'elle veut qu'il y ait participation des femmes et participation des hommes. Tout à fait. Alors, c'est pourquoi nous lançons un appel. Nous souhaitons même que dans cette politique forestière, que l'on puisse impliquer les femmes, parce que ces femmes-là autochtones ont des informations sur les forêts. Ces femmes-là ont des savoirs traditionnels qui pourront nous aider dans cette politique. Et vous comprendrez avec moi, à travers cet espace que l'on accordera aux femmes, de pouvoir être dans les organes de prise de décision, leur voix sera entendue sur le plan national et sur le plan international. Alors, mais votre plaidoyer, vous pensez que ce sera possible? Parce qu'aujourd'hui, vous savez que la femme est encore victime de beaucoup de préjugés. La femme est encore est sujet à beaucoup d'interdits. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme, par exemple, je vais donner un exemple, qui va se marier dans une famille concessionnaire de beaucoup de terres, beaucoup de forêts et tout, mais quand le mari de cette femme-là qui a travaillé toute sa vie là-bas peut être dépouillé, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la femme peut se dire qu'elle peut compter sur les défenseurs des droits des femmes que vous êtes, défenseurs de l'environnement, pour plaider ce cas-là? En tout cas, merci beaucoup pour cette question qui me va vraiment droit au cœur. Parce que moi, je me dis, les femmes ont été marginalisées pendant beaucoup d'années. Les femmes autochtones, bien sûr. Elles ont été marginalisées pendant beaucoup d'années, beaucoup de temps, ça nous le savons plus. Raison pour laquelle nous sommes en train de lancer cet appel au gouvernement pour que la femme autochtone puisse trouver une place dans les organes de prise de décision pour que sa voix puisse être entendue sur le plan national et sur le plan international. Si l'on accorde cette place à la femme, la lutte va aboutir et nous allons obtenir des résultats probants dans ce que nous sommes en train de mener. Mais maître, quand on parle de la femme aujourd'hui, il faut aussi voir la jeune fille. Il faut voir aussi les graines qu'on pose dans la jeune fille.
c'est vrai que les activités de protection des forêts se passent plus en milieu, on va dire dans le Congo profond. Ici à Kinshasa, pensez-vous que les jeunes filles qui étudient ici ont déjà cette culture de protection des forêts? Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que structure de préservation des forêts d'Afrique, pour inculquer à la jeune fille, on va dire, entre guillemets, quinoise ou en toi, urbaine dans toutes les grandes villes du pays, pour qu'elle ait conscience que la femme est une gardienne des forêts? Oui, nous, au niveau de notre ONG, ADPFA, nous sommes en train de réaliser l'un de nos objectifs parce que nous mettons déjà l'accent nous mettons l'accent sur la transmission de l'éducation environnementale à transmettre à la jeunesse. Donc, une fois que nous transmettons cette éducation à la jeunesse congolaise, on s'est dit que une fois que la jeunesse est éduquée aujourd'hui, nous allons former de défenseuses ou défenseurs des droits de l'environnement de demain. Nous aurons des cadres pour protéger cet environnement. Bien que ces femmes-là, ces filles aujourd'hui qui ne sont pas sur les terrains aujourd'hui pour voir la réalité. Mais l'on commence d'abord par les sensibilisations au niveau des écoles. Je suis en train de vous dire, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous descendons dans des écoles pour essayer un peu de sensibiliser les élèves sur les questions de la gestion des déchets, par exemple. C'est de là où nous commençons, parce qu'une fois que ça commence dès les bas âges, la gestion des déchets est bien mémorisée, bien assimilée par les élèves. C'est déjà des cadres que nous formons pour l'avenir de demain qui pourront préserver le forêt de demain. Voilà. Mais votre structure est plus basée dans quelle partie du pays? Vous faites des actions, c'est plus dans quelle partie du pays jusqu'à ces jours? En fait, nous, en tant que structure de la République démocratique du Congo, nous sommes capables d'œuvrer partout en RDC. Mais pour le moment, nous avons nos activités au niveau de l'Équateur et ainsi qu'au niveau de la Chopo. Voilà. Chopo, Équateur, que des villes forestières, je vous l'accorde. Mais le Grand Bandundu, la ville de Kikiti à côté, Kenge, il y a des forêts. Comment vous quittez ici à côté, vous partez seulement vers l'Équateur, là-bas, vers la Chopo? Parce que vous estimez que là-bas, la forêt est plus importante que de l'autre côté du pays? Non, non, ce n'est pas question d'estimer que la forêt est plus importante que d'autres villes. Mais seulement, nous préférons aller petit à petit avec le processus selon différents projets. Nous ne pouvons pas embrasser toutes les villes à la fois, mais je vous assure que vous aurez nos informations dans les jours à venir. Parce que les forêts, ce n'est pas que l'Équateur. Les forêts, même ici en Bakana, dans le plateau de Bateke, on peut retrouver des forêts. Alors, maître, vous êtes sans ignorer, on l'a dit au début de cette émission, que le monde entier célèbre la journée mondiale des forêts le 21 mars de chaque année. Nous sommes au mois de mars. On parle aujourd'hui participation des femmes dans la protection, dans la gestion des forêts. Mais je veux qu'on revienne sur la thématique cette année. Aujourd'hui, le monde célèbre cette année, célèbre cette journée sur la thématique. Vous êtes certainement au courant de la thématique de cette année. Les forêts et les économies. Alors, toujours dans le cadre des femmes, est-ce que vous pensez que les femmes peuvent aujourd'hui vivre des revenus issus des forêts? Est-ce qu'il y a encore un travail à faire? Qu'est-ce qui peut déjà être cité comme étant un actif pour les femmes quand on parle forêt et économie? Oui, merci beaucoup. Parce que quand on parle de forêt et économie, cela prouve à suffisance qu'avec la préservation des forêts, je vais partir cas par cas. Avec les femmes, déjà avec les activités génératrices de revenus, si elles cueillent, elles utilisent le produit forestier non lignés, parce que les femmes utilisent plus la cueillette. Oui, oui. Alors, une fois qu'ils utilisent ces produits-là pour le mettre en vente, c'est déjà une autonomie économique. Oui, oui. Alors, sur le plan du gouvernement, là je parle pour l'intérêt communautaire et l'intérêt du pays. Oui, oui. Il suffit que nos forêts soient conservées aujourd'hui très bien par les femmes. Cela va profiter pour le pays. On peut avoir des services de tourisme. Les gens peuvent vouloir venir visiter nos forêts
visiter tous ces paysages-là. Raison pour laquelle nous lançons cet appel pour que le gouvernement puisse voir ces grands travaux, ces rôles que jouent les femmes sur la préservation de nos forêts. Que le gouvernement puisse penser aussi à leur sécurisation foncière. Que ces femmes-là puissent être sécurisées d'une manière légale. Parce que ça ne suffit pas qu'il y ait seulement des discours dans des conférences où l'on va parler à haute voix pour montrer ces rôles-là. Cela ne suffit pas. Mais si ces rôles-là est très bien mentionné dans une loi, et nous avons une législation qui en parle, qui les dispose clairement. Nous savons que la femme nous savons que le droit foncier de la femme est déjà sécurisé juridiquement. Ça sera une bonne œuvre de la part du gouvernement et nous n'allons pas manquer de saluer cette action. Merci bien, madame. Maître, nous allons vraiment arriver à la fin de ce numéro de notre magazine écologique Objectif. Nous parlions de l'apport de la femme, hein, dans la sécurisation, dans la protection des forêts congolaises. Alors, votre mot de la fin, maître, par rapport au travail qui est fait votre structure pour la protection des forêts d'Afrique en général, mais particulièrement de la RDC, la place que votre structure accorde à la femme congolaise. En tout cas, votre mot de la fin, mais surtout un mot par rapport aux femmes qui nous suivent, qui peut-être ignorent leur rôle crucial dans la préservation des forêts de notre pays. Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. En fait, le message que je vais lancer, d'abord au sein de notre organisation ADPFA, acteur pour le développement durable et préservation des forêts en Afrique, nous sommes en train de promouvoir la femme dans la gestion des ressources naturelles. Nous sommes en train de promouvoir la femme dans la gestion forestière. Raison pour laquelle j'aimerais à ce que ces femmes-là qui pensent qu'ils sont là encore pour dormir, le temps de la sous-estimation est passé. Il est temps que toute femme puisse s'élever pour préserver nos forêts et préserver, pour préserver la biodiversité. Parce que si les forêts sont préservées, c'est la biodiversité qui est en même temps préservée et ça sera la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre le changement climatique qui sera réussie. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne. Les forêts sont les poumons de notre planète. Elles purifient l'air que nous respirons. Elles abritent une biodiversité inestimable. Mesdames et messieurs, je m'accorde ou je reviens encore sur le fait de dire que les femmes sont le gardien ou parmi les meilleures gardiennes de nos forêts. Cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.